Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardegps.fr. Eh bien voici la Suunto 9 Peak que j'ai pu tester. Alors c'est pas réellement une nouvelle entrée dans la gamme, c'est plutôt une plus petite Suunto 9 Barreau. Avec un petit astérix sur le fait que le capteur cardio optique lui est complètement nouveau et intègre maintenant un oxymètre de pouls. Sinon, c'est juste un plus petit boîtier, les mêmes fonctionnalités et, chose intéressante, la même autonomie. C'est-à-dire que même si la batterie, on imagine qu'elle a été réduite, eh bien, on conserve la même autonomie que la plus grosse Suunto 9 Barreau, ce qui est déjà une belle performance. En sortant cette Suunto 9 Peak, Suunto a sorti un nouvel algorithme Snap to Route qui permet d'améliorer énormément la précision GPS. Et puis une nouvelle page Suunto Plus avec un partenaire virtuel. Ces deux fonctionnalités ont été transférées par mise à jour aux autres Suunto 9. Donc vraiment, c'est une Suunto 9 qui a les fonctionnalités d'une Suunto 9. En termes sportifs, elles sont strictement identiques. Par contre, au niveau de design, là, on est sur quelque chose de entièrement nouveau. Donc on a déjà, on voit tout de suite, beaucoup plus de parties métalliques. Une lunette ici qui est assez discrète de face, mais qu'on voit beaucoup plus de côté. Des boutons en métal, un arrière de boîtier en métal, avec ici deux plaques qui viennent tirer sur les pattes qui accrochent le bracelet. Ça sera un gage de robustesse. Je pense que ce sera difficile de casser ces pattes comme sur nos anciennes Casio. Et puis cette robustesse, elle est confirmée par la présence ici d'une vitre en saphir inrayable. Alors ça n'empêchera pas que vous pourrez rayer la lunette, mais vous n'aurez pas de rayures sur l'écran. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce design, moi j'aime bien. Vous pouvez laisser un commentaire en dessous de la vidéo pour me dire si vous préfériez l'ancienne Suunto 9 ou Suunto 9 Barreau, ou bien cette nouvelle orientation de design qui est vraiment, pour le coup, innovant par rapport à ce qu'on peut trouver chez les autres marques. Alors, le boîtier est plus petit, il fait 43 mm de diamètre, 10,5 mm d'épaisseur, donc ça reste une montre aussi très fine qui passera facilement sous une manche. Alors forcément, qui dit écran, qui dit boîtier plus petit, dit aussi écran plus petit. Donc au lieu d'un écran de 35 mm, Suunto est revenu à un écran de 30 mm, résolution 240 par 240. Ça c'est ce qu'on trouve chez toute la majorité des montres de sport actuellement. C'est-à-dire que toutes les Coros ont un écran comme ça, la Forerunner 945 a un écran comme ça, et chez Polar, la Vantage V2 a exactement le même écran. Suunto, comme chez Polar, a conservé l'écran tactile, donc on peut faire défiler comme ça, c'est un peu lent. Franchement, on n'est pas au niveau des meilleures montres connectées. Il y a mieux sur le marché. J'ai encore quelques petits points au niveau du hardware à dire sur, donc, à l'arrière, les plots de recharge ont changé. C'est toujours un chargeur, un connecteur aimanté. On a ces deux plots ici, mais il a été refait. Et vous voyez les deux rails qu'on a ici. En fait, le connecteur vient s'aimanter à l'arrière du boîtier. Et puis là, il peut tourner. Et en fait, il sera toujours en contact avec les deux plots. Donc, quand on pose la montre, on n'a pas spécialement besoin de faire attention. La recharge, elle se fait complètement. On a un nouveau capteur cardio qui intègre donc un oxymètre de pouls. Donc on a des LED vertes et des LED rouges. Ça permet de mesurer la fréquence cardiaque, mais aussi l'oxygénation sanguine. Et puis, toujours à l'arrière, on voit sur le bracelet qu'on a des petites tirettes ici qui permettent de retirer le bracelet facilement et sans outil pour changer de look. Et puis à l'arrière ici on a un petit téton qui, lorsqu'on ferme le bracelet, vient s'enfoncer là, et donc on n'a plus le passant qui avait pour l'habitude de se balader, qu'il fallait constamment remettre en place. Là ça tient vraiment bien en place, c'est pas un téton en plastique, donc j'ai pas de crainte que ça casse. Je pense que c'est assez solide.
Alors tout ça au niveau poids, il y a deux poids, c'est-à-dire qu'il y a deux versions de Suunto 9 Peak, il y a une version acier et une version titane. La version titane résistera pas plus aux rayures, par contre elle pèse 10 grammes de moins. Donc la version acier fait 62 grammes et la version titane, c'est assez impressionnant pour une montre avec autant de pièces en métal dans le boîtier, elle fait 52 grammes. Sinon, on a toujours un altimètre Barreau et puis l'algorithme FusedAlti qui combine les données d'altitude du baromètre et du GPS. Ça, c'est quelque chose que Suunto fait depuis longtemps. En termes d'autonomie, alors Suunto, on a toujours un gestionnaire d'alimentation qui fait qu'on peut basculer d'un mode à un autre assez facilement par une simple pression de bouton ici. Donc là, sur le mode le plus précis, on pourra obtenir 25 heures d'autonomie. Là, elle m'indique 20 heures avec les réglages de ce profil de course à pied, tout simplement parce que la batterie n'est pas rechargée à 100%. Un clic et on passe sur le mode endurance qui là permet d'atteindre 60 heures. Un clic, on passe sur le mode Ultra qui permet de monter à 120 heures. Ces deux modes Endurance Ultra fonctionnent en Fuse Track, c'est-à-dire qu'elles combinent des positions GPS qui sont très espacées. C'est toutes les 1 minute ou toutes les 2 minutes. Et ensuite, avec les autres capteurs de la montre, boussole, gyroscope et accéléromètre, la montre reconstruit une trace GPS. L'inconvénient, c'est que ça fonctionne bien en course à pied, moins bien en randonnée et pas du tout à vélo. Et un dernier clic, là on a un mode tour, là c'est pour les gens qui font des expéditions, c'est un point GPS toutes les heures et on atteint 170 heures d'autonomie. Sinon, pour le reste de l'interface, on retrouve la même chose que sur les Suunto depuis les Spartan. Donc là vers le haut, c'est toutes les parties enregistrement sportif, les profils, la navigation, le journal d'entraînement, chronomètre, compte à rebours et paramètres. Vous voyez que l'écran il se salit assez vite. Il faut la nettoyer quasiment tous les jours. Et là en dessous, nouveauté, on a donc à côté du capteur cardio optique la prise de l'oxygénation sanguine. Là, les ressources. Nombre de pas et calories, voilà, tout se défile comme ça, suivi du sommeil. Si vous êtes intéressé par l'achat d'une Suunto 9 Peak, je vous mettrai dans la description un lien qui vous renverra vers iRun et qui me permettra de toucher une commission. On passe à l'utilisation sportive. Alors, il y a une centaine de profils sportifs dans l'application Suunto. On peut en créer des persos. Là, celui-ci, c'est un profil perso que j'ai créé pour pouvoir afficher plus de données. On peut afficher jusqu'à 7 données par écran, même si l'écran a été rapetissé. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, on a 7 données, plus l'heure. C'est un bonus, c'est une 8e donnée, mais qu'on ne peut pas changer. Derrière, on a une présentation en tableau des données par tour. Puis ensuite, il y a différentes données. Là, c'est présentation de la zone cardio. C'est un écran perso, la navigation. Et on peut aussi ajouter des écrans de données par graphique. Alors, la force de Suunto, c'est déjà les outils de navigation. Donc, déjà dans l'application, parce que on a des cartes de chaleur par type de sport, c'est très bien fait. Dernièrement, ils ont activé la possibilité de faire des alertes turn by turn, même si je trouve que l'implémentation n'est pas géniale. Et ici, donc, on a le petit poucet, c'est la trace enregistrée par le GPS de la montre, les points d'intérêt, donc les points enregistrés par coordonnées, les itinéraires à suivre, ça, relèvement avec la boussole. Chemin tracé. Alors chemin tracé, c'est Snap to Route en anglais. J'ai déjà fait une vidéo qui le présente. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, vous la retrouverez facilement sur la chaîne. C'est un algorithme qui permet d'avoir une précision GPS parfaite à partir du moment où vous suivez un itinéraire. Allez voir la vidéo, vraiment vous allez voir, c'est assez impressionnant, c'est complètement nouveau. Aucune autre marque ne fait ça, mais la précision GPS est absolument parfaite. Ensuite, en termes d'outils sportifs,
Suunto a fait quelques progrès là-dessus. Maintenant, on a l'intégration de la charge d'entraînement TrainingPeaks dans l'application Suunto. Ça, c'est vraiment la plus grosse progression qu'il y a eu en 2021. Sinon, on peut programmer du fractionné depuis la montre, mais on ne peut toujours pas programmer d'entraînement complexe depuis l'application. Suunto a bien fait évoluer Suunto Plus. Donc là, c'est tout en haut. Donc maintenant, on a quand même plein d'écrans Suunto Plus qui sont des écrans qu'on peut rajouter avec des détections automatiques d'altitude, avec le Ghost Runner, j'en ai parlé, avec des détections automatiques de tours, quelques écrans qui présentent les coordonnées GPS, là c'est des détections de variation d'allure, là c'est l'intégration de métriques de Strava et de TrainingPeaks, la météo. Donc ça ajoute quand même des présentations qui sont sympas, par contre on ne peut pas les personnaliser. Et puis l'autre chose, alors c'est à la limite du suivi d'activités quotidiennes et du sport, c'est le widget des ressources, ici, qui vient présenter les ressources qu'on a récupérées en se reposant et ce qu'on a perdu soit en faisant du sport, soit tout simplement par l'activité quotidienne parce qu'on a été longtemps debout, parce qu'on a un travail manuel, voilà. Et à l'inverse, une simple petite sieste, ça peut permettre de repasser un petit peu dans le jaune, c'est-à-dire de repasser en positif. Ça, c'est des données, c'est les mêmes qu'on trouve sur les Garmin parce que c'est Firstbit, c'est l'algorithme Firstbit, et on les retrouve dans l'application Suunto. Pour ce qui est de la précision, alors précision GPS avec et sans Snap Route, et puis la précision cardio, vous trouverez ça sur le blog, sur le test complet. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo et vous verrez que pour ce qui est de la précision du capteur cardio, eh bien ce nouveau capteur à cardio optique est largement meilleur que l'ancien, même s'il y a moins de LED verte, eh bien vous allez voir qu'il est devenu beaucoup plus précis et même sur des sorties trail avec pas mal de variations d'intensité. Vous verrez ça sur le blog, j'ai des courbes d'analyse, etc. Qui sont pas mal. Maintenant en termes d'activité quotidienne, bon, on retrouve ce qu'on connaissait sur l'interface Suunto, on a le nombre de pas, le nombre de calories brûlées, là c'est la journée, on peut avoir la semaine. Ensuite, on a le widget que j'ai déjà montré sur fréquence cardiaque et SPO2. Alors la fréquence cardiaque, elle est mesurée en continu, le SPO2 par contre, il est la SPO2, puisque c'est la saturation sanguine en oxygène, elle, c'est une mesure ponctuelle. Donc c'est lorsqu'on clique là-dessus que la mesure se prend. Ensuite, on a le widget ressources dont j'ai déjà parlé. Et le dernier, c'est le suivi du sommeil. La même chose, on a assez peu d'infos sur le widget directement. On a juste la durée et la fréquence cardiaque moyenne pendant le sommeil. Il n'y a pas de métrique de qualité du sommeil. Et puis ces données-là, vous les retrouvez pour pouvoir constater une évolution sur plus long terme. On les retrouve dans l'application. Pour ce qui est des fonctionnalités connectées, là c'est assez limité. C'est-à-dire qu'on peut changer de watch face. On a accès à quelques watch face, mais on ne peut pas les personnaliser à part la couleur. Alors bon, il y a des watch face outdoor qui sont sympas, que moi j'aime bien. Par exemple celle-ci. Mais on ne peut pas personnaliser les données à afficher. Là-dessus c'est relativement fixe. Et puis le minimum quand même pour une montre connectée, c'est de recevoir les smart notifications. Donc voilà, c'est ici qu'on vient les consulter. On peut lire un message assez long, on peut faire défiler l'écran. Alors, au bilan, cette Suunto 9 Peak, bon,
Je vous l'ai dit, en termes de fonctionnalité, c'est vraiment l'équivalent d'une Suunto 9 Barreau en plus petit. Donc ça conviendra mieux à tous ceux qui veulent pas avoir une montre de 51 mm et je sais plus 16, quelque chose d'épaisseur. Là on a vraiment quelque chose, une montre qui est super fine, 10,5 mm d'épaisseur, donc fine en plus de ne pas être grosse. Le design qui pourra plaire à mon avis à pas mal de gens, hein, je vous le redis, mettez un commentaire en bas. Si vous préférez ce design là ou celui de la Suunto 9 Barreau. Moi j'aimais bien les Spartan, j'étais moins fan de la Suunto 9 Barreau. Et puis alors si le deuxième critère pour choisir entre une Suunto 9 Barreau et une Suunto 9 Peak, en dehors du format, eh bien, c'est la précision du capteur cardio. Pour la précision GPS, eh bien, Snap2Route a été transféré à toutes les Suunto 9. Mais ce capteur cardio, il donne une meilleure précision GPS, largement meilleure, qui pour moi fait un argument pour choisir plutôt la Suunto 9 Peak que la Suunto 9 Barreau. Et là, je vous ai donné mon avis sur laquelle je préfère.